Le syndrome d'apnée du sommeil obstructif, celui qu'on va traiter par le neurostimulateur, c'est un système d'obstruction des voies aériennes qui se passe essentiellement dans ce qu'on appelle l'oropharynx, c'est-à-dire la partie arrière de la cavité buccale. Et ces phénomènes en fait, d'obstruction vont faire qu'il y a un blocage de la respiration. Pour se remettre à respirer, ils vont devoir un peu se micro-éveiller. La différence entre un éveil et un micro-éveil, c'est que ce n'est pas conscient. Et tout au long de leur sommeil profond, ils vont être interrompus par du sommeil plus léger, variés comme ça, en permanence entre sommeil profond et sommeil léger, avec un sommeil qui ensuite est non réparateur, en tout cas vécu comme non réparateur, avec un risque accidentogène qui peut être important, et une réduction de la qualité de vie par une somnolence en journée qui est parfois importante. Donc l'idée, c'est d'aider ces patients, à la fois pour lutter contre le risque cardiovasculaire potentiel et limiter la somnolence et les accidents de la voie publique. On parle d'une alternative au traitement conventionnel des apnées du sommeil, en sachant que pour l'instant, le patient apnéique sévère a le choix entre soit porter un masque la nuit, ce qu'on appelle une PPC nocturne avec des masques comme vous avez derrière moi, soit pour des apnées un peu moins sévères, éventuellement mettre une orthèse d'avancée mandibulaire, c'est-à-dire c'est une espèce de gouttière qu'on met dans la bouche qui va vous avancer légèrement la mâchoire pour éviter les reculs de base de langue en fait, qui sont responsables des apnées. Cependant, on a des patients qui sont en échec de ces deux traitements. Donc depuis quelques années, des sociétés se sont penchées sur ce problème et ont développé des systèmes de neurostimulateurs. C'est une espèce de pacemaker en fait, qu'on implante chez le patient, qui est relié à une électrode, qui va stimuler un nerf et dont cette stimulation va faire ce qu'on appelle une protraction, c'est-à-dire attirer votre langue vers l'avant pour avoir le même bénéfice, soit qu'un masque nocturne, soit qu'une orthèse. Lors d'un protocole de recherche il y a à peu près 4 ans, on a déjà implanté 8 patients sur la clinique, avec des résultats tout à fait satisfaisants et encourageants. Et donc c'est pour cette raison qu'on a été sélectionné parmi les 5 centres qui vont pouvoir implanter des patients en France. Aujourd'hui, il y a environ 2 millions de patients qui sont traités par ventilation en pression positive continue, qui est le traitement de référence et qui va le rester. Il y a environ 300 000 personnes qui sont traitées par orthèse, voire un peu plus. Aujourd'hui, l'objectif, c'est de traiter environ 200 à 400 personnes par an par ce nouveau dispositif. Donc on reste vraiment dans quelque chose d'assez exceptionnel. Il ne faut pas que les gens pensent que pour le moindre problème d'apnée, on va commencer à mettre ce type de stimulateur. Pour sélectionner ces patients, il faut être en 3e ligne thérapeutique, c'est-à-dire être en échec de traitement par ventilation, être en échec de traitement par orthèse d'avancée mandibulaire. Et ensuite va démarrer un processus de sélection, savoir si le traitement semble être un traitement qui pourrait être efficace chez cette personne. Concrètement, en fait, pour un patient qui va être sélectionné en vue de la pose d'un neurostimulateur, ce patient va devoir faire un enregistrement du sommeil chez nous, dans la clinique, une nuit dans la clinique. Ensuite, il va devoir faire ce qu'on appelle cette fameuse endoscopie du sommeil pour vérifier l'absence d'anomalies anatomiques. Ensuite, troisièmement, il va y avoir l'intervention qui dure à peu près 2 heures, qui nécessite une anesthésie générale, 2 petites incisions, une incision au niveau du cou, une incision au niveau du thorax. Toujours très important de le signaler pour ces dames, parce que l'incision au niveau du thorax est très proche du décolleté. Ensuite, cette intervention, on garde les patients 24 heures, ils sortent le lendemain de l'intervention. Une mise en route du neurostimulateur 1 mois après l'intervention, avec le biais d'une télécommande, pour lequel ils vont commencer à s'habituer à ce mécanisme de neurostimulation. Ils le mettent en route, ils vont pouvoir commencer un petit peu à le régler. Et 3 mois après l'intervention, on va refaire un enregistrement du sommeil à la clinique pour faire ce qu'on appelle une titration, c'est-à-dire qu'on va essayer d'évaluer exactement la stimulation à la fois nécessaire pour traiter suffisamment d'apnée, au moins 80%, et la stimulation qui n'est pas trop forte pour pas trop être invalidante et pas créer des éveils ou des douleurs linguales. Donc il y a tout un système de réglage, ce qui nécessite pas mal d'allers-retours entre le domicile et notre clinique pendant les 6 premiers mois pour arriver à bien régler le système.